Hier, ça faisait exactement 1 an que je me suis lancée sur YouTube. J'ai posté ma première vidéo le 1er avril 2022. Donc, joyeux anniversaire à Diana Jo, à la chaîne Diana Jo. Je tenais vraiment à vous remercier pour le soutien. Tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké, partagé, commenté, qui sont abonnés à mon compte Instagram, qui ont apprécié mon contenu, malgré que je n'étais pas toujours on flic et tout. Mais vous êtes quand même restés là et je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Et voilà. Ce n'est que le début. Comme je vous ai dit, on a encore de nombreuses années devant nous. Je n'ai pas l'intention d'arrêter YouTube tout de suite. Je suis très heureuse de l'aventure que j'ai commencée. Et j'espère que vous allez poursuivre cette aventure avec moi, tout simplement. Et voilà. On a encore de belles années devant nous. Hein. On a encore beaucoup de choses à explorer. Même seulement cette année-ci, il y a beaucoup de choses que je vous prépare. Donc voilà. Ceci dit, je vous laisse avec le vlog du jour. J'espère qu'il va vous plaire. Can't help but feel neglected. Changing up the schedule, your calendar refreshing. Time pass and we move on. Nobody says shit. How I'm supposed to act when my morals ain't respected. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps en fait. Bon, là je suis à Yaoundé chez mes parents. J'étais un peu souffrante et j'ai décidé en fait de venir me reposer à la maison. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais hyper absente. J'ai pris du temps pour récupérer un peu. Et là, je passe un peu de temps avec ma famille, surtout qu'on a eu un événement heureux. On a eu un mariage, donc ça s'est très très bien passé. J'espère que vous allez bien. Et on va passer 3-4 jours encore à Yaoundé avant de repartir sur Douala. Donc, je vous reprends aujourd'hui seulement. On est mardi le 21, je crois, le 21 mars. Et on va passer la semaine ensemble et voilà. En fait, je voulais vous montrer cette herbe. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait une herbe qui est comme du ndolé. C'est un mélange de ndolé. En fait, c'est une variété de ndolé, mais qui n'est pas amère. Donc, vous découpez ça, vous faites bouillir comme le ndolé, vous préparez comme le ndolé. Et c'est juste que c'est pas amer. Et ça n'a pas exactement le goût du ndolé, mais c'est vraiment très très bon. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui ont ça dans leur jardin ou qui ont déjà vu ça, vous pouvez essayer, c'est très très bon. Je vais vous mettre une photo juste là, j'avais fait le ndolé avec ça et c'était très bon. Donc là, on a coupé, ça allait vraiment jusque là-bas. Et je pense que ça va recommencer à pousser très vite, c'est très envahissant. Donc j'ai hâte que ça grandisse et que je puisse de nouveau couper et préparer quoi. Commence bien la matinée, j'ai cueilli 6 avocats il y a 2 jours. C'est l'avocatier de ma maman. Et c'est déjà mûr en fait. Donc on va faire une salade avec. On va faire un barbecue en famille aujourd'hui. Et je vais faire une salade avec ça. Donc c'est super. Vraiment c'est super. Et ils sont délicieux. Mélange d'ail, persil, thym, romarin. Maintenant je vais mettre ça dans l'huile. C'est pour la marinade, pour le barbecue. Prêtez pas attention à la marmite qui est brûlée. Hein. Vraiment, c'est une marmite qui va au feu. Donc, on l'utilise généralement pour les barbecues. Je vais rajouter un cube Knorr Fetto végétal. Vraiment, c'est ma petite soeur qui est en train de miauler. C'est un cube végétal de la marque Knorr que je vais mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter de la moutarde, un peu de mayonnaise, du poivre noir et un peu de ketchup. En fait, j'ai utilisé de l'huile d'olive et un mélange d'huile d'olive et d'huile de colza. Et j'ai rajouté tous les ingrédients, mayonnaise, ketchup, moutarde, persil, thym, romarin, un peu de cube végétal, un peu de poivre blanc et enfin du persil, voilà.
Donc, ça va servir d'assaisonnement, du moins de marinade à mes grillades. Je peux utiliser ça aussi bien pour le porc que pour la viande de bœuf, que pour vraiment, je peux utiliser ça pour tout. Et au pire, si c'est que vous voyez que c'est petit, vous pouvez rajouter un peu d'huile. Vous pouvez rajouter un peu d'huile et ça fera ce sera bon en fait. C'est très très bon. Hello, j'espère que vous allez bien. Qui a mangé ça? Mon Dieu. En fait, on est en train de préparer les cartons pour les déposer chez ma tante parce qu'on a eu un événement et on a utilisé toute sa vaisselle. Du coup, il y a plein d'assiettes, de marmites chauffants qui n'ont pas de carton. On dit d'envoyer ma petite soeur aller chercher des cartons. En fait, c'est pour tout ça. On va mettre tout ça dans les cartons, plus ça. Et regardez les cartons qu'elle va chercher. Mon Dieu, on va transporter ça comment? En fait, tu t'en fous. Bon, finalement, on met ça dans des sacs Carrefour. Bon, les autres sont déjà dans les cartons, tout ça, bref. Les autres sont là dans les cartons. Donc finalement, on va mettre ça dans le sac Carrefour. Comme ça, au moins, on réussit à transporter. Donc là, comme je vous ai expliqué, on doit aller... mon Dieu, mes cheveux, putain. On doit aller déposer les cartons chez ma tante et... tout ça ne peut pas suffire dans la voiture. Donc du coup, on va appeler un taxi en plus pour partir avec un taxi, vu qu'aucune voiture n'est disponible. Ma maman est sortie, etc. Donc on est obligé de louer un taxi. En fait, la journée d'aujourd'hui, ce sera clairement de déposer des cartons et chercher des colis, etc. Bref, j'ai filmé ce que je peux filmer. Et ce que je ne peux pas filmer, bah, tant pis. Hein. Donc, le vlog, je sais pas à quoi va ressembler ce vlog. Mais je vais essayer de filmer le maximum de choses en tout cas. Donc, c'est parti. On est en train d'acheter le Fox. Oui. Oui. On va cuisiner ça tout à l'heure. Ensemble. Probablement c'est ma mère qui va cuisiner, mais je peux aussi le faire. C'est juste qu'il faut les couper en deux ou les piquer en fait pour que le gras sorte. On ne peut pas cuisiner ça comme ça. Donc quand quelqu'un aura fait ça, parce que moi clairement je ne vais pas le faire, j'ai pas envie de le faire. Quand quelqu'un l'aura fait, je vais cuisiner et je vais vous montrer la recette en fait. Voilà. Bon, nous sommes le lendemain. Finalement, on a acheté le foie hier, mais on ne l'a pas cuisiné parce qu'on était trop fatigués. On est rentré trop tard. Donc, aujourd'hui, on va cuisiner ça avec mes petites sœurs. Et j'ai déjà sorti les petits ingrédients qu'il va nous falloir. Je vais vous montrer. Donc, là, vous avez 3 tomates. C'est même insuffisant. Je pense qu'il en fallait plus. Mais bon. 3 tomates, 2 oignons, du poivre blanc, du sel, du mussep. Du massup, bref, vous avez compris. Du thym, vous avez également un cube végétal à l'intérieur. Et je vais couper ici dans le jardin de ma mère, je vais couper l'oidium, le romarin,
Bref, voilà, je pense que de toute façon, vous allez voir tout ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je vais commencer par découper tout ça et puis on va passer à la cuisine. C'est ma petite soeur qui va percer les machins là, le fos. Mélissa. C'est Mélissa qui va percer le fos. Donc, moi, je ne vais pas m'occuper de ça, gars. Il ne faut pas abuser. Donc, je vais vous montrer tout ça de toute façon et c'est parti. Ok, donc, je vais découper les tomates. Ma petite soeur ne veut pas m'aider à découper les tomates, donc je vais découper moi-même. J'espère que tu n'auras pas les trucs de terre. Quoi? Les trucs de terre. Mets des choses. Va alors prendre un plat, s'il te plaît, merci. Un plat. Non, mais c'est moi qui venais brancher mon téléphone. Bref, tu vois, c'est toi qui perce les machins. Regarde, je vais brancher mon téléphone. Attends, mais moi, je vais brancher mon téléphone. On fait donc comment? Je sais pas. Prends la rallonge dans ma chambre, voilà. Attends, tu prends la rallonge, mon truc ne va plus charger. Prends la rallonge dans ta chambre. Ouais, mais ça, s'il te plaît, mon truc va s'éteindre. Ouais, Seigneur, j'en peux plus. Donnez-moi une minute. Diana! Mais ça a activé la vidéo. C'est toi, menteuse. C'est elle. Heureusement que tu vas te trahir comme moi. Ah, désactive la vidéo, tu regardes le début. Elle dit que c'est moi qui ai activé. Tu dis que c'est plus sa mère. Et c'est froissé. Je suis pas de pousser comme ça. Gars, je t'ai marre. Ah, ça enregistre. Bon, j'avais à chaud, donc je vais continuer à découper mes tomates. Mais ça prend les forces, tu commences à les placer. Non, pardon pas. Hey, c'est moi qui vais me changer. On doit poster à 14h30. C'est fini. Ciao, ciao. Pose-moi par terre. J'espère vraiment que tu vas dire ciao, ciao. Je n'aime pas le stress inutile. Ça me convient. Bon. Oh, mon Dieu, je suis fatiguée. Oh, je suis vraiment fatiguée. Vraiment fatiguée. Pourquoi tu fais les coupes? Pourquoi tu coupes? Parce que sinon, ce sera trop long. Et pour transporter, ça va trop pesant en fait. Appelez-moi docteur Fuchs. Mais c'est chaud, mais c'est ça. Attends, sinon, mais tu t'as lavé. Appelez-moi docteur Fuchs. Tu dois laver, gars. Laissez-moi un peu prendre une petite Je suis fatiguée. Prends une petite bassine, la petite bassine blanche. Elle va prendre les feuilles, elle va les mettre à l'intérieur. Merde. Maman! Voilà, qu'est-ce que je te dis? En fait, tu les enlèves d'abord du raffia pour les laver. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu. Il morde. Oui, tu vois qu'il a mis le gang pour rien, maman. Il cherche mon souci à noir. Berk. Ah, mais il est dégueulasse celui-là. Non, lui, c'est comme s'il veut mourir. Il est en train d'agoniser. Oh, on est vraiment méchant. Hein. Les arbres, on le récupérer. Mais c'est quand même beaucoup, hein. En vrai de vrai, on mange des trucs super bizarres. Sexy choco. Ça, c'est même pas la blague. Ah, mon Dieu. Oh, c'est quoi ça, mon frère? Mais arrête de t'asseoir. Arrête aussi, oh, c'est que des fausses, en fait. N'est-ce pas? Ok. Attends. Elle veut me piquer. Moi, je sais qu'elle ne veut pas qu'il me pique. Moi, ça va aller là. Mais tu m'as encore le raffia. Mais ça fait pas le raffia. Ouais, ça, c'est quoi? Ça, c'est il fait chaud, moi, ça. Bon, il faut éviter la tête. Donne-moi la pochette. Oh my goodness. Oh, c'est dégoûtant.
Oh, le pauvre. Si ça éclabousse sur moi, non. On peut se rendre dans la marmite même. Directement. Sauf que là, oui, mais là, il y a encore le raffia. Bon, c'est ma mère qui va percer. Finally. Yes. Elle attrape. Maman, tu es vraiment sadique. Maman est sadique. Elle est gauche. Tu vois comment elle limait le couteau l'autre jour. Qu'elle fallait tuer les poissons d'eau douce là. Mais, Tu les... Voilà. Elle a failli me perdre. Ah, putain. Ne salis pas mon habit. Hein. mon Dieu. Maman, tu as pas mal pour eux. Ils ont mal pour elle. C'est la nourriture. Ok, ils ont pincé la fourchette. Il faut enlever les trucs de la chienne. Oh my god. Ça sent le manque. Ouais, j'ai pas de table. C'est un peu compliqué d'écraser sur... Oh, bon, c'est. En fait, elle pose ses propres questions et elle répond à ses... Je me rappelle, c'est que le fils est malade. Là, c'est ail, poivre blanc. Et là, j'ai rajouté un peu d'oignon, du romarin et... C'est celle qui chante. Oui, maman, je veux le job. Oignon, romarin et feuilles de gingembre. Donc, maintenant, je vais écraser le tout. Maintenant, on va mettre les oignons d'abord. La tomate. Et ensuite, on va mettre tout ce qui est herbes aromatiques et la pâte de condiment que j'ai faite là. Dans mon mélange de poivre blanc, feuilles de gingembre, romarin, ail et je crois que c'est tout. Maintenant, on va mettre la citronnelle. Tu ne coupes pas, on attache la citronnelle. Je crois pas. Bon, feuilles de citronnelle. Ensuite, tu mets les feuilles de messeux. Voilà. Et enfin, on met l'oignon. Les feuilles d'oignon, oui. Voilà. Et moi, je vais rajouter un peu de thym parce que ça parfume super bien, en fait. Donc, voilà. Maintenant, vous allez rajouter un peu de sel. Et si vous utilisez du cube. L'équivalent de 3 pincées à peu près. Voilà. On va rectifier l'assaisonnement après la cuisson. Et maintenant, vous mettez au feu. Vous couvrez à feu moyen pendant environ 15 minutes d'abord. Et vous surveillez évidemment pour que ça ne brûle pas. Je vais rajouter un demi-cube végétal. Maintenant, je vais juste faire tarir l'eau qui est là. Je veux juste pas qu'il y ait d'eau. Donc, je vais encore laisser quoi, 5 minutes. Ensuite, j'enlève. Hello, alors on est dimanche et
il y a des plantains, enfin ce sera un vlog cuisine franchement. Il y a des plantains qui sont déjà pourris là. Je vais faire des beignets de maïs avec ça. Habituellement on fait les beignets avec la banane, mais je vais vous montrer. Regardez, ils sont complètement pourris. Bon, à défaut de les jeter, je vais utiliser ça pour faire des beignets de maïs. Ok, là j'ai mis les plantains trop mûrs. C'est pas des bananes, je rappelle, c'est du plantain. Donc j'ai épluché et j'ai mis dans la casserole. Maintenant je vais rajouter, je vais d'abord écraser, vous écrasez bien. Et ensuite je vais rajouter de la farine blanche, de la farine normale, un peu. Et puis de la farine de maïs qui est juste là à l'intérieur. Puis un sachet de levure chimique. Et si vous avez un peu de vanille, enfin c'est comme vous voulez. Mais moi je vais rajouter juste ça avec un peu de sel et je vais vous montrer ça. Donc je vais d'abord commencer par écraser. Bon, je vais utiliser ceci pour écraser. C'est beaucoup plus facile en fait. Donc vous mettez quand même assez de force. Bon, je vais devoir poser le téléphone hein, pour que ça aille vraiment vite. Donc je vous reprends tout à l'heure. Ok, là j'ai écrasé grossièrement. Maintenant je vais rajouter la farine. Voilà, je rajoute la farine. Je fais vraiment à l'œil en fait. J'ai pas de mesure en tête. Voilà, ça doit faire peut-être 150 g de farine quoi. Là je vais rajouter la farine de maïs. Donc c'est de la farine de maïs écrasée quoi. Je vais prendre l'équivalent d'à peu près 3 louches ou 2. D'abord 2 louches. Et je vais mettre dans la préparation. Voilà, je vais rajouter encore une louche. Au pire des cas, vous pouvez rajouter de la banane et du plantain écrasé. Si jamais la pâte est beaucoup trop dure en fait. Donc maintenant, je vais mélanger tout ça. Voilà, j'ai oublié, je vais rajouter également le sachet de levure. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Donc je vais rajouter ça aussi avant de mélanger. Ok, j'ai fini de mélanger. J'ai rajouté encore du plantain parce que c'était trop dur. Et là, j'ai rajouté du sel et je vais encore mélanger une dernière fois puis commencer à frire. Alors, donc je vais commencer à faire tout de suite. J'ai déjà mis l'huile dans la petite marmite. C'est de l'huile de tournesol, mais vous pouvez utiliser l'huile de, je sais pas, de palme, de machin. Enfin, toutes les huiles que vous voulez. C'est ma petite soeur qui miaule. Bon, voici comment je fais. Je prends avec une cuillère. Je fais une sorte de boule et je mets dans la marmite, comme ça. Donc, là, je remue légèrement. Vous voyez comment c'est déjà non. Il faut que ce soit croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ma petite soeur s'amuse à miauler dans ma vidéo. Donc si vous envoyez quelqu'un miauler, c'est elle. Donc voilà, je vais retourner et je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Là, je vais retirer, j'ai pas envie que ça brûle. J'espère que c'est cuit en tout cas. Je vais d'abord retirer un pour voir. Je vais couper au milieu et voir un peu si c'est cuit. On va déjà retirer deux. Donc là, voilà, j'ai coupé en deux. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est cuit. Je vais retirer tout. Et on voit le poulet comment? Donc voilà, j'ai terminé. Voilà le résultat. Ils sont vraiment très bons. Et j'ai pas rajouté de sucre en fait. Il n'y a pas de sucre à l'intérieur. C'est juste le sucre du plantain en fait. C'est sucré, hein? Attendez, je vous filme la conserve. La voici. C'est le sucre du plantain qui donne ce goût-là. Et la texture est aussi très bonne. Donc n'hésitez pas à essayer la recette et à me taguer sur Instagram. Bon, là je vous reprends. Après, je sais pas combien de jours, je suis tellement fatiguée en fait. Je suis tout le temps fatiguée, c'est fou. Bref, là, en fait, je vais avec ma petite soeur chercher 2 cadeaux pour 2 abonnés. J'avais fait des jeux concours. J'avais fait un jeu concours là quand j'ai fait le All China Mall. Et j'ai fait gagner un cadeau. Une abonnée a remporté un cadeau, sauf que son cadeau est resté à Douala. Donc du coup, je dois aller acheter ce cadeau-là, ici. Pas le même forcément, mais acheter un cadeau équivalent pour qu'elle puisse le récupérer ici à Yaoundé. Il y a une abonnée qui s'est gentiment proposé de prendre tous les cadeaux et de les distribuer à chaque gagnante.
Et ça me facilite la tâche parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Je ne pourrais pas distribuer à chacune d'entre vous. Du coup, l'abonné en question va être livré. Je vais faire venir un livreur pour qu'il aille déposer chez elle. Et elle va se charger de déposer à chacune des gagnantes, quoi. Donc, ça me facilite la tâche. Du coup, je vais aller chercher son cadeau. Je vais également aller expédier un colis également. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et éventuellement, aller prendre des bubble drinks avec ma petite soeur parce que j'adore ça, c'est trop bon. Je vais vous mettre l'adresse de là où on déguste ça. C'est vraiment hyper bon, hein. C'est très très bon. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais aussi regarder des verres, des trucs comme ça, de la déco. Bref, pour ma maman. Elle adore la déco, donc je vais essayer de regarder aussi. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Je vais vous filmer des petites parties. Et voilà. Bon, avant de sortir, je vais prendre ça. En fait, c'est du calcium, calcium, vitamine K1, D3, bref. C'est du calcium, quoi. Là, je suis extrêmement fatiguée. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Pourtant, c'est vrai que je sors de maladie, c'est normal que je sois fatiguée. Mais je trouve que c'est quand même trop, en fait, la fatigue. Donc, je vais prendre 2 d'un coup pour que ça me rebooste, sachant que je vais beaucoup marcher. Donc, je vais en prendre... Voilà. Pour ceux et ceux qui sont intéressés, la marque Pro-Life, calcium, vitamine, machin chouette, enfin, calcium, vitamine K1, D3, et ça vient d'Allemagne en fait. Je ne sais pas si vous pouvez trouver ça ici, peut-être en pharmacie, mais en tout cas c'est super efficace. Chaque fois que j'ai pris ça, j'ai été vraiment reboostée. Pro-Life, donc essayez de regarder en pharmacie. Je vais essayer de demander aussi, mais moi j'ai commandé ça en Allemagne, quoi. Donc voilà. Hello, alors j'ai fait des courses. Je vous ai dit que je partais acheter des cadeaux pour les abonnés. Il a plu sur moi, la pluie m'a coincé. Bref, je viens de rentrer et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais vous faire un petit haul, donc c'est parti. Bon, alors je viens de rentrer. Voilà tout ce que j'ai acheté. J'ai fait 2 supermarchés. J'étais à Orca et j'étais également à Landmark. Donc j'ai fait 2 supermarchés. Mais j'ai pas pris grand chose à Landmark parce qu'il n'y avait pas trop de trucs en fait. Landmark c'est un peu démodé quand même, hein. Je sais pas pourquoi c'est démodé, mais bon. J'ai acheté quand même des petites choses, je vais vous montrer. Bon, j'ai acheté des petits biscuits au chocolat. Bon, ça j'ai acheté ça dans une boutique annexe. Une boutique, les petites boutiques là où des brocantes et tout, les gens ramènent des petites choses. Donc j'ai trouvé ces chocolats pour mon chéri, je vais lui garder ça. Et j'ai également pris des graines de chia. J'ai trouvé la grosse boîte de graines de chia. C'était à 10 000 francs, mais ça vaut le coup en fait. Donc j'ai pris une grosse boîte comme ça. Je crois que c'est 250 grammes. Oui, 250 grammes. Je pense que c'est bio normalement. Oui, c'est bio, vegan et voilà, non traité en fait. Donc bio, vegan et non traité, pas de produits chimiques, etc. Donc j'ai pris ça. Je ne me rappelle pas vraiment le nom de la boutique. Enfin, c'était vraiment une petite boutique là et on était en voiture. Donc on s'est juste arrêté en ville et j'y suis entrée, j'ai pris ça. Je vais essayer de retrouver la boutique sur Facebook si je peux vous mettre les détails. Voilà. Ensuite, j'ai pris beaucoup de choses, hein, les gars. J'ai pris vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est Orca. J'ai pris un miroir. Un miroir comme ça. Ouais, j'ai trouvé ça super cool. Ça peut se poser. Ça coûte 2500. C'est mignon, en fait. J'ai bien aimé. On continue. J'ai pris également... Il y a tellement de petites choses. Ça, j'ai pris ça à Landmark à 1000 francs. C'est des petites pinces en fait. Vraiment quand vous voulez, arrêter les petits plastiques de pâtes, des trucs comme ça, ou des notes en fait. Vous utilisez des petites pinces comme celle-ci. Elles sont très petites, hein, mais elles sont mignonnes. Moi j'aime bien. Donc j'ai pris ça à 1000 francs à Landmark. Landmark de Intendance, je crois, à Yaoundé. Ensuite, j'ai ramassé, dévalisé les bougies parfumées, les gars. J'ai pris pas moins de 4 bougies parfumées. Donc, j'ai pris celle-ci d'abord,
qui sent un peu le coton. Je sais pas, ça sent vraiment particulier. Je sais pas quelle odeur. Attendez, je vais essayer de bien sentir pour vous. Oh là là. On va ouvrir ensemble, attendez. Donc, voilà comment ça se présente. J'adore le packaging, c'est tout noir, c'est trop beau. Attendez, je vais voir ce que ça sent. Ouais, ça sent un mélange de vanille et de coton. J'aime bien. Il n'y a pas d'inscription dessus, donc je ne sais pas vraiment quelle est l'odeur. En fait, les odeurs ne sont pas... C'est un peu sale par contre. En fait, les odeurs, c'est pas marqué. C'est juste Aroma Collection of Apollo. Donc, du coup, je ne sais pas exactement ce que ça sent, mais j'ai pris ça. C'était à 3850. Bon, il y avait moins 30% sur toute la boutique, évidemment. Donc, ça m'est revenu à quelque chose comme 2900, 2500, quelque chose comme ça. J'ai pris également ça. C'est la même chose, en fait. Aroma Collection of Apollo. Mais c'est quoi la différence exactement? Parce que là, il n'y a pas de différence. Ah, d'accord. Ah non, il n'y a pas de différence, en fait. Bref, les parfums, je ne sais pas. Vraiment, les parfums, je ne sais pas. Bref. J'ai pris ça. Bon, en tout cas, ça sent très bon. J'ai pris une boîte à thé que j'ai trouvé magnifique. Franchement, noir et bois comme ça, c'est trop beau. Donc, ça se présente comme ça. Vous mettez les sachets de thé à l'intérieur. Attendez, je vais essayer de vous mettre des sachets de thé, vous allez voir. Ok, là, j'ai des Yogi Tea. Donc, je vais essayer de classer pour vous montrer comment ça se présente. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc, ici, vous pouvez avoir des Yogi Tea. Là, vous pouvez avoir du thé au gingembre, du thé ceci, du thé cela, etc. Ensuite, vous fermez tout simplement. Et quand vous voulez du thé, bah, vous ouvrez, vous prenez votre thé. Et voilà. C'est trop beau, franchement. Je suis trop fan de cette boîte à thé. Elle coûtait 10 000 francs avec les 30%. Je crois que j'en ai eu pour 9 000 quelque chose ou 8 000 quelque chose. Bref, le prix normal, c'est 10 900. Et voilà comment ça se présente en fait. Je trouve ça pas mal du tout, sincèrement. Voilà. Ensuite, j'ai encore pris une autre bougie comme ça pour ma petite soeur parce que elle voulait celle-ci en tout cas. Parce que ça sent vraiment super bon. La violette sent vraiment la violette en fait. Ça sent la fleur violette. Et la fleur qu'on appelle la violette. Et la jaune sent plus la vanille, le coton. Et ma petite soeur en a pris une aussi. Donc voilà. J'ai pris celle-ci aussi qui pour moi est la meilleure. Elle est énorme. Elle a 3 mèches. Elle a coûté 7 900 moins 30%. Probablement 6 000 quelque chose. Hein. Et attendez, je vais essayer de l'ouvrir avec une main. Voilà. Bon, la petite mèche là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà comment, franchement, elle sent tellement bon. Tellement bon, les gars. Elle est à quoi? Je sais pas, je crois qu'elles sont la violette, un truc comme ça. Non, elles sont... Enfin, je sais pas trop, hein. Franchement, moi, c'est au nez que je sais. Et franchement, j'adore son odeur. Donc, j'ai pris ça. Le packaging est trop beau également. On peut conserver la boîte par après. Et voilà. Je pense que, moi, les 30% quand même, 7000... C'est dans les 5900, quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et enfin, j'ai pris une boîte à mouchoirs que j'ai trouvé magnifique. Je vais vous montrer. Bon, celle-ci m'a coûté quand même assez cher. Mais elle est trop belle, en fait. Elle est trop belle. Trop. Attendez. Et voilà. Regardez-moi cette beauté. Regardez. Mon Dieu. Elle est trop belle. Moi, j'aime bien les petits objets comme ça. Bien beaux, là. Donc, elle coûtait, je crois, 5000. Hein. Elle devait être à 5000. En fait, son prix, je ne sais pas si je peux retrouver. Ah, voilà. 6800. Moins 30% évidemment. Donc dans les 5500, 5000 quelque chose en tout cas. Et voilà. Donc c'est trop beau. C'est trop beau. Et voilà pour le petit haul et à la facture. Bon voilà les prix en fait. Donc la boîte à Kleenex 4760. Boîte à thé. La boîte à thé 7630. Bougie 3 mèches 5530. Bougie parfumée 1900 finalement.
bougies parfumées, un miroir 1750 et un sachet quoi. Donc j'ai pas beaucoup dépensé. Franchement, j'ai trop aimé ces achats et je suis trop contente, surtout pour la boîte à Kleenex et la boîte à thé. Rien à dire, c'est mes meilleurs achats. Et puis la grosse bougie aussi quoi. Le reste là, bon, bof. Hein. Mais ça là, c'est trop bien. Voilà pour le petit haul. Ok, nous sommes le lendemain. J'ai pas vlogué hier soir. J'ai pas vlogué ce matin parce que là, il est 16 h. J'ai pas vlogué en fait parce que j'étais trop fatiguée. Je suis rentrée hyper tard de Orca hier, vous avez vu. Il a même carrément plu sur moi. Donc, je me suis arrêtée en fait là et j'ai pas vlogué. Donc là, je suis en train de faire un masque au curcuma parce que clairement, en ce moment, ma peau, c'est la catastrophe. Hein. Il y a une chaleur. C'est même pas une chaleur, c'est le soleil en fait. Et marcher sous le soleil, c'est pas très beau. Même si vous allez dans la voiture, vous allez forcément descendre à un moment. Donc je fais un masque au curcuma, voilà, pour calmer un peu mes irritations. Et donc, je voulais juste clôturer en fait le vlog parce que je clôture rarement mes vlogs en face cam. Donc, je me suis dit que je vais clôturer le vlog pour une fois. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à en dire en commentaire quelle est votre partie préférée du vlog. Dites-moi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram, vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un petit commentaire de temps en temps. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau weekly vlog. Bisous.